Épisode 87, Jacques Cartier. Jacques Cartier était un explorateur français du XVIe siècle, probablement né en 1491 à Saint-Malo en Bretagne, qui a parcouru les terres d'Amérique du Nord qui deviendront plus tard le Canada. Tout commence le 8 mai 1532, lorsque François Ier, roi de France, rencontre Jacques Cartier, un marin accompli, et lui propose d'entreprendre l'exploration de l'Amérique du Nord. 2 ans plus tard, en avril 1534, il part pour son premier voyage avec pour mission de rechercher un passage vers l'Asie dans les environs de Terre-Neuve, et éventuellement d'y mettre la main sur des métaux précieux. Cartier et son équipage d'une 60aine de marins naviguent à bord de leurs 2 navires pendant 20 jours avant de parvenir au détroit de Belle-Île. Ils passent quelque temps à longer les côtes du golfe du Saint-Laurent avant qu'une tempête ne les pousse dans la baie de Gaspé, au nord de la ville actuelle de Québec, où ils ont un premier contact avec les pêcheurs autochtones. Après avoir sillonné la région, Cartier repart vers la France le 25 juillet, accompagné du chef iroquoien Donnacona et de ses 2 fils, Domagaya et Tainagoni, pour des raisons plutôt obscures. La deuxième expédition, débutée en 1535, est plus ambitieuse que la première, avec 110 personnes, 3 navires de taille moyenne, la Grande Hermine, la Petite Hermine et l'Émerillon, assez de provisions pour tenir 15 mois, et Domagaya et Tainagoni en guise de guides. Cartier remonte le Saint-Laurent, en explore les 2 rives et arrive finalement au village de Stadacone sur le site de l'actuelle ville de Québec, où l'équipage s'installe pour passer l'hiver. Contre l'avis du chef Donnacona, Jacques Cartier continue sa remontée du fleuve vers Hochelaga, petite bourgade située dans l'actuelle ville de Montréal, qu'il atteint le 2 octobre 1535. Une fois l'hiver passé, les Français rentrent en Europe avec le chef Donnacona, ses 2 fils et d'autres autochtones. Ils ne trouvent lors de ce voyage ni richesse ni passage vers le Pacifique, mais il aura au moins nommé une colline Mont-Royal, village qui deviendra plus tard la ville de Montréal, laissant ainsi sa marque dans l'histoire du continent pour l'éternité. En 1541, Cartier est chargé par François Ier de mener une 3e expédition pour cette fois ramener de l'or et établir une colonie française permanente dans la région de Québec précédemment visitée. Donnacona, ses fils et les autres Iroquoiens ne sont pas du voyage, et on ne sait d'ailleurs pas précisément ce qu'il est advenu d'eux. Cependant, l'histoire se répète et l'expédition ne se passe pas comme prévu. Les relations avec les locaux se sont fortement dégradées et Cartier décide alors d'abandonner la colonie. Il retourne en France au printemps 1542 avec ce qu'il pensait être de l'or et des diamants, mais qui se révélèrent plus tard être de simples pierres, du quartz et de la pyrite sans valeur. Il meurt à Saint-Malo en 1557 alors qu'une épidémie de peste ravage la ville. Bien que Jacques Cartier n'ait pas réussi à localiser cette route maritime vers l'Asie, qui de toute façon n'existait pas, ses voyages ne furent pas vains. Ils lui ont donné l'opportunité de cartographier les rives du Saint-Laurent et ainsi contribuer à la colonisation par la France du Canada. Plus de 460 ans après sa mort, on parle toujours français à Montréal.